Pendant des décennies, l'Amérique a été considérée comme le pays de l'abondance. De vastes fermes, des champs à perte de vue et des supermarchés regorgeant de nourriture étaient les symboles de la prospérité et de la puissance. Pourtant, en 2025, il se passe quelque chose qui laisse même les agriculteurs expérimentés sans voix. En pleine saison des récoltes, ils détruisent leurs propres champs. Des tonnes de fraises sont enfouies sous terre, des pommes de terre restent dans le sol, des oranges pourrissent sur les arbres, et des milliers de litres de lait sont purement et simplement jetés. Le plus choquant, c'est que ces denrées ne manquent pas à cause de sécheresse, d'inondations ou de maladies. Elles disparaissent parce qu'il n'y a plus personne pour les récolter. Alors que les prix dans les supermarchés ne cessent de grimper, les agriculteurs américains luttent pour leur survie. Et aujourd'hui, nous allons examiner les 7 États américains où cette crise est devenue totalement incontrôlable. Diaconin 1, Californie. Pendant des décennies, la Californie a été considérée comme le cœur de l'agriculture américaine. Des millions de personnes mangent chaque jour des fraises, des oranges et des avocats provenant précisément de cet État. Pourtant, en 2025, nombre de ces champs célèbres se sont soudainement transformés en lieux de destruction. Avant même le lever du soleil, des bulldozers ont traversé d'immenses champs de fraises et de vergers, alors même que les fruits étaient déjà mûrs. Des tonnes de nourriture ont été simplement enfouies sous terre. Le plus choquant était que la récolte était en réalité excellente. Il y avait assez d'eau, des plantes saines et des conditions météorologiques parfaites. Ce qui manquait, c'étaient les travailleurs. Dans des régions comme Fresno et la Central Valley, des milliers de saisonniers ont disparu en l'espace de quelques mois. Sans assez de main-d'œuvre, les agriculteurs ne pouvaient pas ramasser leurs fruits à temps. Et chaque semaine supplémentaire ne signifiait que des coûts plus élevés pour l'eau, l'électricité et les machines. Beaucoup d'agriculteurs ont donc dû faire face à un choix cruel. Soit ils laissaient les fruits pourrir lentement, soit ils détruisaient tout immédiatement pour au moins limiter leurs pertes. Alors que parallèlement, les prix dans les supermarchés américains continuaient de grimper, d'énormes quantités de produits frais étaient détruites à quelques kilomètres de là. La Californie est ainsi devenue le symbole peut-être le plus triste de cette crise. Un État qui nourrissait autrefois toute l'Amérique ne parvient soudainement plus à sauver ses propres récoltes. 2. Texas. Le Texas a toujours été un symbole de force et d'agriculture infinie. D'immenses ranchs, des milliers de têtes de bétail et de vastes champs de maïs faisaient de cet État l'une des zones agricoles les plus importantes d'Amérique. Pourtant, en 2025, même ce système puissant a commencé à s'effondrer. Non pas à cause de la sécheresse ou de catastrophes naturelles, mais parce que les personnes qui faisaient tourner la machine manquaient soudainement à l'appel. Dans des régions comme la vallée du Rio Grande et Amarillo, de plus en plus de fermes ont signalé de graves pénuries de main-d'œuvre. De nombreux travailleurs saisonniers ont disparu en quelques mois, alors que ce sont précisément ces personnes qui effectuaient auparavant les tâches les plus rudes. Ils s'occupèrent du bétail au milieu de la nuit, transportaient le fourrage, réparaient les machines et travaillaient des heures durant dans les champs sous une chaleur extrême. Sans eux, tout le système a commencé à s'écrouler lentement. Certains éleveurs ne pouvaient plus s'occuper correctement de leurs bêtes et ont dû vendre une grande partie de leurs troupeaux. D'autres ont brûlé des pâturages secs parce qu'il n'y avait plus personne pour entretenir les terres. Parallèlement, plusieurs usines de transformation de la viande ont dû réduire leur production car le bétail n'était plus livré en quantité suffisante. Le plus insensé était que, bien que le Texas continue de produire d'énormes quantités de viande, les prix dans les supermarchés ne cessaient d'augmenter. Pour de nombreux agriculteurs, cette crise ressemblait à une trahison de tout ce que le Texas représentait depuis des décennies. Un État autrefois connu pour son abondance lutte désormais pour maintenir sa propre agriculture en vie. 3. Floride. La Floride a longtemps été considérée comme le paradis de la production fruitière américaine. Oranges, pamplemousses et ananas ont rendu cet État mondialement célèbre. Pourtant, en 2025, tout a soudainement changé. Dans de nombreuses fermes, les fruits mûrs restaient accrochés aux arbres, alors que la récolte aurait dû commencer depuis longtemps. Au lieu des travailleurs, on n'y trouvait plus que des champs vides et des plantations abandonnées. La récolte d'oranges a été particulièrement touchée. Dans plusieurs régions, une grande partie des fruits n'a pas été cueillie par manque de saisonniers.
De nombreux agriculteurs ne pouvaient plus se permettre de payer les rares travailleurs restants après l'augmentation spectaculaire des salaires. Pour de nombreux propriétaires de fermes, il était soudainement plus rentable de laisser pourrir les fruits que de les récolter. Certains agriculteurs sont même allés plus loin et ont détruit des orangeries entières pour éviter de nouvelles pertes. Dans des endroits comme Immokalee, des centaines d'hectares de terres cultivées ont été abandonnés, alors que la Floride offre pourtant des conditions idéales pour l'agriculture. Le soleil, l'eau et un sol fertile étaient au présent, mais sans travailleurs, tout le système s'est effondré. Les conséquences ont fini par être ressenties par les consommateurs. Les prix du jus d'orange ont massivement augmenté en quelques semaines, tandis que des tonnes de fruits pourrissèrent dans les champs. La Floride a ainsi révélé une dure vérité. Même un climat parfait ne suffit pas quand il n'y a plus personne pour ramasser la récolte. 4. Géorgie. La Géorgie est célèbre depuis des décennies pour ses pêches, ses myrtilles et ses immenses champs de coton. De nombreuses familles y pratiquent l'agriculture depuis des générations. Et c'est précisément cette tradition qui commence lentement à se briser. En 2025, dans de nombreuses fermes, les fruits mûrs sont simplement restés sur les arbres, car il n'y avait plus personne pour les cueillir. Les exploitations de pêche et de myrtilles ont été particulièrement frappées. Des milliers de saisonniers ont disparu en l'espace de quelques mois et, soudainement, les personnes dont dépendait toute la récolte manquaient à l'appel. Dans de nombreux champs, les fruits mûrs sont restés au soleil pendant des jours, jusqu'à finir par tomber au sol et pourrir. Pour les agriculteurs, c'était un cauchemar, car chaque récolte perdue signifiait de nouvelles dettes et des pertes encore plus importantes. Certains propriétaires de fermes ont donc pris des décisions drastiques. Des vergers entiers ont été détruits pour éviter les coûts de stockage, de transport et les marchandises avariées. Dans certaines régions, des machines ont même été utilisées pour détruire des champs complets en pleine saison. Parallèlement, les prix des fruits frais dans des villes comme Atlanta n'ont cessé d'augmenter. Le plus amer était cette contradiction. Alors que les consommateurs devaient payer plus cher pour des fruits importés, des tonnes de nourriture pourrissaient à quelques kilomètres de là, directement dans les champs de Géorgie. Un État avec des siècles d'histoire agricole traverse aujourd'hui une crise qui pousse de nombreux agriculteurs dans leur dernier retranchement. 5. Arizona. L'Arizona était souvent surnommé le saladier d'hiver de l'Amérique. Une grande partie de la salade et des légumes des supermarchés américains provient précisément de cet État. Pourtant, en 2025, ce système parfaitement organisé est soudainement devenu incontrôlable. Non pas à cause du manque d'eau ou de la chaleur extrême, mais parce que les travailleurs ont disparu. C'est surtout dans la région de Yuma que l'agriculture s'est sensiblement effondrée en quelques mois. De nombreuses fermes ne trouvaient plus assez de monde pour récolter les légumes à temps. Et c'est précisément là que résidait le problème. En Arizona, chaque jour compte. Si la salade reste trop longtemps dans le champ, elle perd toute valeur et ne peut plus être vendue. C'est pourquoi de nombreux agriculteurs ont pris des décisions radicales. Au lieu de continuer à entretenir les récoltes, ils ont envoyé des bulldozers dans les champs et ont détruit des milliers d'hectares de légumes frais avant même qu'ils ne puissent être récoltés. Pour de nombreux exploitants, cela revenait moins cher que de continuer à dépenser de l'argent pour l'irrigation et les machines. Les conséquences ont été rapidement visibles. Dans des villes comme Phoenix, les prix de la salade ont massivement augmenté, alors même que d'énormes quantités de légumes étaient détruites. L'Arizona a ainsi montré à quel point même une agriculture moderne peut s'effondrer rapidement lorsque les personnes qui maintiennent tout le système en vie viennent à manquer. 6. Wisconsin. Le Wisconsin est connu depuis des décennies comme le pays du lait en Amérique. D'immenses fermes et des milliers de vaches laitières ont fait de cet État l'un des producteurs les plus importants du pays. Pourtant, en 2025, même ce système riche en traditions a commencé à se briser. La raison n'était pas le mauvais temps ou le manque de fourrage, mais une pénurie massive de main-d'œuvre. De nombreuses fermes laitières ont perdu une grande partie de leurs travailleurs en quelques mois. Pourtant, ces personnes étaient de responsables de la traite quotidienne des vaches, de la transformation du lait et du maintien de toute la production. Sans assez de travailleurs, de nombreuses fermes ne pouvaient plus contrôler leur production. Cela a conduit à des scènes dramatiques. Des milliers de litres de lait frais ont dû être jetés car ils ne pouvaient pas être transformés ou transportés à temps.
Certains agriculteurs se sont même vus contraints de vendre leurs troupeaux ou d'abandonner complètement leur exploitation. Parallèlement, plusieurs usines de fromage et de beurre ont réduit leur production faute de livraison de lait suffisante. Cette contradiction était particulièrement amère pour la population. Alors que les produits laitiers devenaient de plus en plus chers dans les supermarchés, les agriculteurs à la campagne jetaient chaque jour d'énormes quantités de lait. Le Wisconsin est ainsi devenu un autre symbole de la fragilité de l'agriculture américaine. Même un produit comme le lait, qui devrait être disponible tous les jours, a soudainement fait partie d'une crise nationale. Sorcery 7. Idaho. L'Idaho est considéré comme la capitale de la pomme de terre en Amérique. Chaque année, des milliards de pommes de terre y sont produites pour approvisionner les supermarchés et les chaînes de restauration rapide de tout le pays. Pourtant, en 2025, même cette immense industrie a sombré dans une crise grave. La raison était, une fois de plus, la pénurie massive de main-d'œuvre. Les pommes de terre doivent être récoltées précisément au bon moment. Mais dans de nombreuses fermes, des milliers de saisonniers manquaient soudainement. Sans assez de monde, les pommes de terre ne pouvaient pas être sorties de terre à temps et commençaient à pourrir lentement. De nombreux agriculteurs ont donc pris une décision difficile. Au lieu de dépenser encore plus d'argent pour le stockage et le transport, ils ont détruit des champs entiers ou ont simplement laissé la récolte dans le sol. Parallèlement, plusieurs usines de transformation ont dû réduire leur production car les pommes de terre n'étaient plus livrées en quantité suffisante. Le plus fou était que pendant que les consommateurs payaient des prix toujours plus élevés pour les produits à base de pommes de terre, des tonnes de nourriture pourrissaient directement dans les champs de l'Idaho. Pour de nombreux Américains, c'est devenu le symbole d'une agriculture qui s'effondre lentement. En fin de compte, ces 7 États montrent la même vérité effrayante. L'Amérique possède toujours d'immenses champs, des terres fertiles et une agriculture moderne. Mais sans les personnes pour rentrer les récoltes, tout le système commence à s'effondrer lentement. Alors que des millions de tonnes de nourriture sont détruites, les prix dans les supermarchés continuent de grimper. Les agriculteurs perdent leur gagne-pain, les fermes familiales disparaissent et des régions entières sont sous pression. Ce qui semblait autrefois inimaginable est aujourd'hui devenu une réalité. Les fraises sont détruites, le lait est jeté et les pommes de terre pourrissent dans le sol, alors que des millions de personnes doivent payer de plus en plus cher pour se nourrir. Pour de nombreux agriculteurs, il ne s'agit plus depuis longtemps d'une simple crise économique, mais d'une lutte pour la survie. Et c'est précisément pour cela que de plus en plus d'Américains se demandent désormais si même les personnes qui ont nourri le pays pendant des décennies doivent abandonner leur propre récolte, combien de temps ce système pourra-t-il encore tenir?